Bienvenue dans la troisième partie sur les virtual machines dans Azure. Donc, comme je vous le disais en début de cette vidéo, Azure c'est une plateforme qui va vous permettre de gagner en agilité et également de réduire vos coûts. Donc justement, c'est le bon scénario. Ce scénario-là, c'est un vrai scénario d'illustration. Pourquoi externaliser ces virtual machines dans Azure? Donc William, pourquoi? Alors, pourquoi? Bah écoute, Benoît, en gros, pour faire simple, dans Azure, on va pouvoir directement déployer des machines virtuelles. Donc déployer des machines virtuelles Windows, déployer des machines virtuelles Linux, déployer des machines virtuelles SQL, et j'en passe. On va pouvoir déployer de l'Exchange, du SharePoint, du Dynamics CRM, même du System Center. On a d'énormes possibilités. Après, pourquoi externaliser son infrastructure? Pourquoi la mettre dans Azure? Ou même, est-ce qu'on va externaliser toute son infrastructure ou seulement une partie de son infrastructure? C'est là en fait que ça devient assez intéressant parce qu'au final, on va avoir différents cas. Et tous vont être plus exotiques les uns que les autres. Mais typiquement, on pourrait avoir une entreprise qui aurait différentes agences, peut-être une présence nationale, qui aurait besoin peut-être de centraliser un Active Directory sur une VM. Donc là, l'idée de pouvoir la déployer dans Azure pourrait être une chose intéressante. Ou alors, ce qu'on peut avoir aussi, c'est des sociétés qui peuvent varier en termes de taille, ne serait-ce qu'au cours d'une année. Imaginons une entreprise qui va travailler peut-être avec une dynamique assez saisonnière, peut-être plus d'employés l'été, moins d'employés l'hiver. Bah là, typiquement, on pourrait avoir besoin, pourquoi pas, d'une machine virtuelle que l'on pourrait adapter en fonction du besoin de production. Typiquement, lui donner un certain template l'été et réduire ce template l'hiver. Et encore une fois, l'un des avantages avec Azure, c'est que l'on va payer ce que l'on consomme. Si j'utilise une machine virtuelle 2 heures par semaine, je vais la payer 2 heures par semaine. Donc ça, ce sont des points qui sont assez importants à garder en tête. Alors, avec Azure, au final, on va pouvoir déployer des machines virtuelles. Donc on va s'appuyer sur Azure pour déployer rapidement et facilement les applications de nos clients directement dans le cloud. Donc concrètement, ça va nous permettre quoi? Réduire les coûts d'infrastructure, réduire les coûts de gestion en informatique, mais surtout de pouvoir ajuster la taille de notre infrastructure en fonction du besoin. Donc là, on gagne typiquement en agilité. Et ça peut être un exemple, si on prend un exemple un peu grand public, je suis un site d'e-commerce, j'ai un pic d'activité en fait à Noël. Hop, Azure Virtual Machine me permet en fait d'y répondre temporairement. Cdiscount par exemple qui s'est appuyé sur Azure pour son expansion en Amérique latine. Et alors, on va passer maintenant sur quelques notions clés. Et la notion licensing. Beaucoup de personnes vont me dire, mais alors William, on va déployer une machine virtuelle dans Azure, est-ce que j'ai besoin de CAL, est-ce que j'ai besoin de licence? Le point fondamental avec Azure, c'est que je ne paye pas mes CAL Windows Server, je ne paye pas mes licences Windows Server. Ces éléments vont être inclus directement dans le coût de ma machine virtuelle. Donc ça, c'est un point qui est très important. Les coûts de mes licences Windows Server et mes CAL Windows Server sont inclus dans le coût de ma VM. Ensuite, sur ma VM Windows Server, je peux vouloir déployer différents applicatifs. Peut-être déployer un SQL Server, peut-être déployer un SharePoint, peut-être déployer un serveur Exchange. Là, à ce moment-là, je vais avoir besoin de licences. Donc des licences que je vais pouvoir redéployer dans Azure. Cependant, il me faut la software assurance. J'ai besoin de la software assurance pour pouvoir réutiliser mes licences dans Azure. Si je ne dispose pas de la software assurance, notamment sur SQL Server, j'ai la possibilité de déployer directement un SQL Server dans Azure avec le coût des licences SQL Server directement intégré dans le coût de ma VM. Alors, au niveau du chiffrage, comment est-ce que ça va se passer? Au niveau du chiffrage des machines virtuelles, je vais avoir différents éléments à prendre en compte. Le premier élément, ça va être l'instance. Donc ma VM, je vais payer l'instance, donc le template matériel, donc le nombre de cœurs, la RAM, mais je vais aussi payer les licences. Et donc je vais payer ce template à l'utilisation. Ici, je vous ai mis un exemple avec une VM de taille moyenne, c'est une ancienne VM, c'est une VM de série A2 qui va bénéficier de 2 cœurs et de 3,5 Go de RAM. On va avoir des VM maintenant qui vont être plus performantes et moins coûteuses. Au-delà de ça, au niveau du stockage, donc on a parlé de l'instance, donc le template matériel et les licences. Je vais aussi payer le stockage de ma machine virtuelle. Donc là, on va être sur du stockage d'objets blob de type page et disque.
Et encore une fois, on va retrouver les deux niveaux de stockage, localement redondant et géoredondant. Localement redondant, 0,0422 € le giga par mois. Donc imaginons, j'ai une VM de 500 Go, elle va me coûter 21,10 € par mois. Et je vais devoir payer aussi d'autres éléments. Je vais payer la bande passante sortante depuis les data centers Microsoft. Imaginons, j'utilise 200 Go de bande passante sortante, je vais payer 14,68 € par mois. Et je peux souscrire ou non à une gateway VPN. Et donc là, on va retrouver les mêmes tarifications au niveau de la gateway VPN que celles que l'on a pu voir dans le chiffrage Azure Site Recovery. Passons maintenant au calculateur Excel. Encore une fois, je peux choisir le data center dans lequel je vais déployer mes machines virtuelles. Je vais pouvoir ensuite choisir le type de template que je vais pouvoir utiliser pour déployer mes machines virtuelles. Alors, on va retrouver différentes familles de VM. Je vais retrouver les séries de VM D, V2, les séries de VM D et les séries de VM A. Dans chacune de ces familles de VM, je vais retrouver différentes déclinaisons et différents templates matériels en fonction du nombre de cœurs et de RAM. De même pour toutes mes différentes familles. Ensuite, je peux aussi choisir l'édition de ma machine virtuelle. Si je souhaite déployer une machine virtuelle Windows Server, Linux ou SQL. Je choisis le nombre de machines virtuelles, son temps d'utilisation mensuel. Donc ici, dans ce cas, on va choisir une VM D1 V2 avec un cœur 3 Go 5. Je pourrais très bien choisir une D2 V2 avec deux cœurs 7 Go. Je prends ma VM D2 V2 avec deux cœurs 7 Go, elle va me coûter 162 € par mois. Ensuite, je vais sélectionner le stockage de ma machine virtuelle. Donc ici, je choisis un stockage soit localement redondant, soit géoredondant. Je prends en compte les 127 Go minimum de stockage pour ma machine virtuelle. Je peux rajouter le stockage complémentaire. Ici, pourquoi pas 73 Go pour atteindre 200 Go. Je rajoute les transactions de stockage et je bénéficie de mon coût de stockage mensuel. Ensuite, la bande passante. Ici, j'attribue 100 Go de base par mois par machine virtuelle et je peux rajouter de la bande passante complémentaire en fonction du nombre d'utilisateurs. Ici, j'attribue 2,5 Go par mois par utilisateur. J'aurai en tout 150 Go de bande passante par mois. Et je peux choisir de mettre en place ou non un VPN. Et si je le mets en place, je peux choisir mon niveau de gateway entre basique, standard et haute performance. Ici, dans ce cas, j'ai choisi une machine virtuelle D2 V2 avec deux cœurs 7 Go. J'ai aussi le stockage, donc les 200 Go de stockage de ma machine virtuelle, la bande passante et la gateway VPN. Et donc, je vais payer en tout pour cette machine virtuelle 205 € par mois, soit 2500 € par an. Donc en fait, William, un chiffrage extrêmement simple grâce à cet outil. Juste 4 données à avoir en tête: le nombre de machines virtuelles, combien d'espace de stockage, je définis la bande passante, est-ce que j'ai besoin ou pas d'un VPN. C'est les 4 points vraiment à vérifier. Et une fois qu'on les a vérifiés grâce à cet outil, on a automatiquement un chiffrage extrêmement clair de la virtual machine dans Azure. En effet. Et l'intérêt aussi, c'est que si jamais vous aviez besoin de déployer, pourquoi pas, des machines virtuelles SQL, sans pour autant être très avancé sur le